Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans le cadre des chefs du jour, je voudrais vous présenter la vidéo de ma voisine Myriam qui a fait une vidéo exprès pour le Ramadan, la soupe harira. Bonjour, je m'appelle Myriam et je viens vous présenter aujourd'hui un plat très connu chez les Marocains et les pays où on fait le carême, le Ramadan, le mois de jeûne. Et vous savez que c'est le mois de Ramadan. Alors, sur la demande du chef Gilles, je vais vous présenter la soupe qui est dans toutes les maisons au Maroc. À l'heure où il coupe le jeûne, coucher de soleil, vous allez trouver cette soupe. Ça s'appelle en dialecte, en langue natale, au Maroc, harira. Donc, les ingrédients sont devant moi. Avant, c'était une soupe difficile. Il fallait être vraiment une vraie cuisinière pour savoir le faire. J'ai choisi pour vous une méthode très simple, très facile, pas compliquée. Première chose, un bon lavage des mains et on commence. Vous allez choisir une marmite en petite comme celle-là. Ça dépend de vous, ça dépend de la quantité que vous allez faire. Moi, j'ai choisi celle-là qui va me prendre 2 litres. Et les ingrédients sont tous devant moi. Voilà. La tomate broyée, ça c'est de la tomate broyée, j'ai pris le 1/4 de cette bouteille. Vous pouvez la broyer vous-même, ça dépend de vous, de vos goûts et de vos possibilités. L'huile d'olive, n'importe quelle huile d'olive, moi je choisis celle-là, ça me convient. Et c'est ce que je trouve à Montréal qui me convient, qui va avec mon goût. Je prends 1/4 de tasse. Ici, c'est des pois chiches. Alors, vous pouvez prendre les pois chiches secs, il faut les acheter, et passe la nuit dans l'eau chaude et une grande quantité de sel et vous les laissez s'adoucir et le lendemain, ils seront prêts. Sinon, vous choisissez les pois chiches qu'on achète dans la canne, conserve, vous les lavez très bien, ils seront bonnes pour votre soupe. Et je vous dirai dans les deux cas quoi faire. Ici, c'est de la farine. La farine blanche, je l'ai mélangée avec de l'eau chaude. J'ai pris 2 cuillères à table et je les ai mélangées comme ça. Bien sûr, je les ai mélangées avant pour vous les montrer, mais d'habitude, juste avant de les utiliser que je les mélange. Ça, c'est 2 grandes cuillères de riz, que ce soit un riz brun, un riz jaune, un riz blanc, un riz petit, long, tous les riz sont bons. 2 cuillères de lentilles. Vous voyez, les lentilles qui peuvent être des lentilles vertes, des lentilles rouges, grosses, petites, peu importe. Que ce soit des lentilles, ce sont des choses qui rendent la soupe consistante. Et à la fin, j'ai une sorte de pâte. Ça peut être des vermicelles, ça peut être des pâtes minces. Une cuillère est assez suffisante, une grande cuillère. J'ai du curcuma, la cannelle, gingembre, poivre, sel, n'importe quel sel, sel de mer, sel de table, un oignon, ça peut être un oignon blanc, rouge, rose, jaune comme vous voulez, et du persil coriandre haché. Vous pouvez mettre beaucoup, peut-être une botte de coriandre et une botte de persil. Vous les lavez, vous les hachez. Cette soupe demande beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, on va hacher nos oignons en petits morceaux. On prend la marmite, on va ajouter notre tomate broyée, cette quantité pour 2 litres d'eau, cette quantité de persil coriandre. Mon oignon lavé, haché. Là, la question vient, si les pois chiches sont achetés secs, passer la nuit dans l'eau, ça, il faut le mettre au début, en même temps avec la tomate, les coriandres et les oignons, parce que ça va prendre du temps pour qu'ils cuisent. Mais, si vous utilisez conserve, vous les laissez à côté jusqu'à la fin parce qu'ils sont déjà cuits. Alors vous ajoutez 1/4 de tasse d'huile d'olive et une cuillère de curcuma, une cuillère de gingembre, 2 cuillères de poivre et le sel selon votre goût. On a ajouté tout ça et on va attendre. On attend que ça commence à bouillir. Et j'ai oublié de dire une chose. Si vous utilisez la viande, c'est en même temps que le premier mélange. Vous la coupez en petits morceaux, en cubes. Ça peut être la viande rouge, ça peut être le veau, le bœuf, comme vous voulez. En petits cubes, petits morceaux, comme vous faites dans la soupe normale. Vous ajoutez en même temps. Alors, quand la viande est cuite, ça veut dire que vous êtes prêt pour ajouter les autres ingrédients. Si vous mettez pois chiches secs, comme on a dit qu'il a été mijoté dans l'eau, passer la nuit, tout. Quand pois chiche est cuit, ça veut dire que votre soupe est prête à prendre les ingrédients. Là, c'est le moment qu'on ajoute les lentilles. On les lave, on les égoutte et on met dans la marmite. Et on va surveiller juste ces lentilles quand ils vont cuire. Alors moi, je vais dire 10 minutes, ils sont cuits. C'est une petite quantité et la marmite est grande et chaude. Dès qu'ils sont cuits, c'est le moment d'ajouter mon riz. Je le lave, je fais égoutter et je l'ajoute. Quand le riz est prêt, ça veut dire c'est le moment d'ajouter vos nouilles, votre vermicelle, vos pâtes là. Peut-être 5 minutes, ils sont cuits. Vous savez que votre soupe est prête. Il a besoin juste de la touche finale. La farine blanche, tout usage. Je mets de l'eau chaude et je l'ai mélangé comme ça. Alors, je prends
le contenant avec une main et la cuillère ou la louche avec la main droite. J'ouvre ma marmite qui est sur le feu. Je commence à l'ajouter comme ça. On remuant et on sent que la soupe devient consistante. Là, vous avez fini votre soupe. Vous avez diminué le feu. La dernière étape, c'est de la cannelle. Une cuillère. Ça donne un goût incroyable. Vous n'êtes pas obligé, mais je sais que ça donne un bon goût. Ceux qui ne mangent pas la cannelle, qui n'utilisent pas la cannelle. Dernière chose à faire, c'est ça. Vous remuez, vous coupez le feu, votre soupe est prête. On voit quand même que la quantité a diminué, l'eau s'est évaporée. On voit tous les ingrédients. Les pois chiches, les lentilles, le riz, on voit le persil, le coriandre. Ça sent très bon d'ailleurs. Je me suis servi un bol, il est juste à côté. Vous voyez? Donc cette soupe, c'est comme ça. Ça se mange. Bien sûr, elle est servie sur la table avec toute décorée, toute belle. Quelqu'un qui passe la journée à jeun, vraiment, il a besoin de beaucoup de belles choses. C'est ça. J'espère que vous avez aimé. Alors, je vous remercie pour votre attention et votre temps. Et voilà, et à la prochaine. Bye bye. Eh bien, vous aussi, si ça vous tente de devenir le chef du jour, envoyez-moi une vidéo d'une recette que vous faites ou seulement des photos. Je vais faire un beau montage et vous allez devenir le chef du jour. Donc, si vous avez aimé la vidéo, faites comme Myriam et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!